est qualifié par la parole de Dieu de dernier ennemi. Elle maintient beaucoup de gens dans la crainte et on essaie d'en parler le moins que possible. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais pensé à la mort? Le Seigneur a mis en nous la pensée de l'éternité. Mais à cause du péché, nous avons aussi la pensée de la mort. L'apôtre Paul ne dit-il pas dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort? Tout être humain éprouve plus ou moins la crainte de la mort. À des degrés divers, elle traîne au fond de nos cœurs. Jacob déjà la décrivait comme le roi des épouvantes. Quand la crainte de la mort n'est pas vaincue, elle va en augmentant avec le temps qui passe. C'est pourquoi l'enfant a moins peur de la mort que l'adulte, et l'adulte moins que le vieillard. Cette crainte de la mort est-elle justifiée? Oui. Pour celui dont Jésus n'est pas le sauveur. Car l'homme inconverti se rend compte qu'après la mort vient le jugement. Comme le dit d'ailleurs la Bible en Hébreux 9, 27, tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. L'homme se sent partir vers un gouffre, vers le jugement. On rapporte qu'une reine d'Angleterre s'est écriée sur son lit de mort: la moitié de mon royaume pour celui qui me prolongera la vie de quart d'heure. Je le répète, une reine d'Angleterre s'est écriée sur son lit de mort: la moitié de mon royaume pour celui qui me prolongera la vie de quart d'heure. Il y a bien dans cette phrase un certain désarroi. On rapporte également qu'un grand seigneur anglais qui avait renié la foi et souvent défié la mort et Dieu déclara en tremblant de peur avant de succomber: je croyais jusqu'ici qu'il n'y avait ni Dieu ni enfer. Maintenant je sais que les deux existent et que je suis perdu. Louis XV, qui était un épis et qui avait défendu que l'on parle de la mort devant lui, est parti dans l'au-delà au comble de la terreur. Enfin, Jacques Monod, grand biochimiste français, prix Nobel pour sa découverte du mécanisme de la génétique et dont la thèse hasard et nécessité est une négation du Dieu créateur, a dit avant de mourir: j'ai affirmé beaucoup de choses, mais je me rends compte que je ne sais rien.
Ce savant n'a trouvé dans sa science aucune assurance et il est mort comme un ignorant dans la crainte et le doute. Oui, la crainte qu'éprouvent les inconvertis et qu'ils cachent jusqu'à l'heure de la mort est entièrement fondée. Car ils n'ont pas d'assurance, ils ne savent ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Ils sont égarés loin de Dieu. À l'opposé, quelle attitude peut avoir en face de la mort celui qui est converti, c'est-à-dire qui a accepté Christ comme son sauveur et qui vit selon lui? En premier lieu, celui qui est né de nouveau n'a pas spécialement le goût de la mort. On imagine souvent que c'est très spirituel que de soupirer en disant « il me tarde de partir ». Au contraire, quel qu'il soit, le vrai chrétien doit être le plus vivant de tous. Il doit aimer la vie comme un don de Dieu. Il doit garder intacte sa volonté de vivre. Bien entendu, il ne vit plus seulement pour lui-même, il vit aussi pour les frères et sœurs en Christ. Il vit pour le Seigneur et c'est une plénitude. Certes, il faut être toujours prêt à partir. Mais normalement, le chrétien n'aspire pas à la mort. Si l'on est prêt, c'est-à-dire si l'on a donné sa vie à Jésus, si l'on vit selon sa volonté, le détachement de la vie terrestre se produira au temps marqué. Le moment venu, un chrétien authentique recevra la grâce de mourir, même s'il doit partir subitement, comme la sœur Télasman. En attendant, nous devons recevoir chaque jour la grâce d'aimer, la grâce de vivre. Cette vie nous est accordée et prêtée par Dieu. Il faut donc que nous l'utilisions pleinement pour lui, pour les frères et sœurs et pour nous-mêmes. Il faut que nous préservions cette vie le mieux possible avec l'aide du Saint-Esprit, en étant toujours prêts à lui rendre au moment où il nous la redemandera. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la mort que nous attendons seulement le moment où Dieu dira à chacun, viens près de moi. Ainsi donc, que nous soyons jeunes, adultes ou très avancés en âge, Dieu nous fait la grâce de vivre pour lui. Quelle conclusion pourrons-nous tirer? Premièrement, il faut donc préserver cette vie qui lui appartient en vivant simplement loin des excès et en respectant les grands équilibres de la vie naturelle. En respectant aussi les lois de la vie pour soi et pour les autres. Les imprudences, les témérités, les défis sont à proscrire. On voit de plus en plus des gens qui prennent des risques inutiles pour leur vie, soit au travers de sports dangereux, style canonique, soit à l'élastique, soit au volant de leur voiture, en mettant non seulement leur vie en danger, mais également celle des autres. Pour ne prendre que ces quelques exemples.
Il est vrai que l'un des grands mots de notre civilisation occidentale est cette abondance qui nous pousse à mépriser la vraie source de tout et à perdre le sens de la valeur de tout, même de la vie. Dans les pays pauvres, on a coutume de dire que c'est parce que ces gens sont rassasiés qu'ils se livrent à de telles prudences et à de telles légèretés. Celui qui a le ventre creux n'a pas loisir à se livrer à de tels défis. Nous devons donc être conscients que lorsque nous observons les lois de la vie, alors Dieu nous protège, il envoie ses anges et nous garde de tout mal. Deuxièmement, il nous faut utiliser la vie que Dieu nous donne pour des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions et que nous soyons heureux dans nos activités. Heureux le serviteur que le maître trouvera veillant et ayant accompli ce qu'il devait faire. Troisièmement, il faut jouir de la vie comme de don de Dieu pour lequel nous l'adorons. Jouir de la vie, non pas comme les païens qui disent mangeons et buvons, après quoi nous mourrons. Mais jouir de la vie, parce que nous avons tout pleinement en Dieu. Et tout faire pour la gloire, parce que après la vie terrestre, nous allons entrer dans la vie céleste. Quitter cette vie terrestre pour entrer dans la vie céleste auprès du Seigneur. Le moment venu, nous nous en réjouissons, diront-ils. Mais nous avons quand même peur de l'angoisse de la mort, même si ce n'est qu'un mauvais passage. C'est aussi vrai que des chrétiens craignent de mourir dans des souffrances aiguës, dans des étouffements terribles. Mais rassurons-nous, nous parlions de la grâce de mourir que Dieu fait à ceux qu'il appelle. Or, cette grâce de partir n'est pas seulement un soudain détachement des choses d'ici-bas, mais un désir irrésistible de la vie céleste, de sorte que l'on n'a pas tout de regret de tout laisser derrière soi. Pour le chrétien, cette grâce de mourir, c'est un état d'âme d'une grande douceur, dans une paix parfaite, sans ressentir aucune douleur, ni aucun étouffement, ni aucune torture. Certes, ceux qui regardent quelqu'un s'en aller auprès du Seigneur peuvent avoir le sentiment que le bien-aimé passe par une terrible agonie, un combat contre la mort. Ceux qui ont eu un proche ou des proches comme moi vivent le stade final de cancer peuvent témoigner. Mais en réalité, de multiples témoignages le prouvent, notamment les témoignages de ceux qui, après cette agonie, sont revenus à la vie, alors qu'on pensait leur fin inéluctable. Ceux-là qui ont été à l'agonie ont pu témoigner qu'ils étaient comme entrés dans un lieu où ils ne sentaient rien que l'amour de Jésus. Dans un univers ouaté où tout était douceur et paix. Nous devons être conscients qu'après la mort physique, la partie spirituelle de notre être continue d'exister, contrairement à ce que prétendent les athées et les agnostiques, pour qui la mort physique marque le point final de l'existence de l'homme. Luc, dans son récit, Luc 16, versets 19 à 26, nous montre que Lazare a pu goûter aux abondantes bénédictions de Dieu. En définitive, quelle doit être la position du chrétien, plutôt du converti, pour qui le temps de départ avec le Seigneur est une grâce donnée en son temps
temps d'une action spéciale et puissante du Saint-Esprit qui nous communique la présence du Seigneur d'une façon dominante et merveilleusement apaisante. Un moment où Jésus est vraiment tout et où le reste n'est plus rien. De sorte que, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons en face de nous le cercueil de Madame Délassement. Mais tout n'est pas fini. La tombe n'est pas la dernière demeure de notre sœur. La dernière demeure est auprès de Jésus. Nous avons l'espoir de la résurrection. Le Seigneur un jour reviendra. Il essuiera nos larmes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons